Jacuzzi et piscine à 700 mètres d'altitude au Donon, les clients de cet hôtel apprécient. C'est comme si la ressource en eau était illimitée. Le patron a d'ailleurs de nouvelles idées chaque année. Depuis 2009, on a agrandi notre hôtel avec un petit espace détente, avec sauna, hammam, jacuzzi. Et puis on a d'autres projets pour l'avenir. Pourtant, l'eau se raréfie. Voici la source qui alimente l'hôtel. Elle était initialement prévue pour 2 maisons forestières. Aujourd'hui, elle approvisionne plus de 150 personnes, alors en plein été, le débit ne suit plus. Imaginez 3 personnes qui prennent une douche, il n'y a plus rien. C'est donc par camion-citerne que l'eau arrive une fois par semaine depuis la mi-juillet. Coût de l'opération entre 400 et 600 € par livraison, entièrement financé par la mairie, sans aucune participation des bénéficiaires. C'est pour ça qu'on a fait un courrier aussi aux habitants du Donon pour leur demander de participer. Bon, ils ne se précipitent pas, mais on espère qu'ils vont être un petit peu plus, sympathiques envers les habitants de Grandfontaine et qu'ils participent. Nous, on aimerait qu'ils participent. Car à Grandfontaine, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Près du Donon, les habitants sont raccordés à l'eau de source de l'ONF et n'ont jamais payé pour leur consommation d'eau. Alors que plus bas dans le village, l'eau provient de cette autre source, payante. Ici, le débit est suffisant, pas de risque de pénurie. D'ailleurs, les travaux ont commencé pour que cette eau parvienne jusqu'au Donon. Et à partir de septembre, finit la gratuité. Ah bah oui, enfin, si je peux m'exprimer, c'est normal, tout le monde paye son eau, sa consommation d'eau. Donc c'est normal que les habitants du Donon payent aussi leur consommation d'eau. En attendant, les collectivités vont débourser 800 000 € pour installer 2 surpresseurs et raccorder les maisons du Donon. Mais ensuite, chacun devra payer son eau. Pour l'hôtelier, entre 20 et 30 000 € de charges supplémentaires par an.